partir si on n'a pas entendu la voix de Dieu. Il ne faut jamais partir, frères et sœurs, si Dieu ne t'a pas poussé à faire quelque chose. Il ne faut pas le faire parce que Cyril a fait ça, parce que la sœur a fait ça, parce que la sœur a fait ça, parce que le frère Romain a fait ça. Non, Romain c'est Romain, mais s'il t'a parlé, vous voyez un exemple là, vous voyez, c'est à Abraham que Dieu a parlé, il n'a pas parlé aux d'autres personnes, c'est à lui que Dieu a parlé. Amen. Donc il faut aller selon ce qu'il t'a dit. Selon ce qu'il t'a dit là. Et puis si tu es sûr dans cette voie, dans cet appel-là, il t'a pas de manière précise, tu as fait une promesse par rapport à une région, par rapport à ce que le travail qu'il t'a confié là, ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, il ne faut pas se fier à ça, il faut rester ferme par rapport à ce qu'il t'a dit. Maintenant, pourquoi il dit ici que certains dans le premier, c'est-à-dire que ceux qui ont entendu ça à un moment donné, ils vont dire, jusque-là, il m'a dit, mais je ne vois rien. Donc c'est tellement que je me suis trompé, ou bien on m'a poussé. Et puis, ils vont ralentir. Et puis, ceux qui sont venus après eux, là, vont les dépasser. Mais est-ce que c'est le souhait du maître? Non. Il veut qu'il n'y ait pas le premier, qu'il n'y ait pas le dernier. Le premier, c'est Jésus. Le dernier, c'est Jésus. Mais si on ne veille pas, moi qui vous dis, moi le frère Yo, si je ne veille pas, à un moment donné, comme dit mon papa, ne poussez pas comme le péché de Moïse. C'est quoi le péché de Moïse? Dieu lui a parlé. Il a tout quitté, tout son confort. Aujourd'hui, on dirait Moïse était un savant. Il a tout laissé et puis il est parti. Il a souffert. Le peuple est libéré. La mer, il a vu la gloire de Dieu en Égypte. La mer s'est fendue, mais dans le désert, là, voici la terre promise. Et à cause des murmures du peuple. C'est pas vrai. À cause des murmures du peuple. À cause de l'ingratitude, je m'excuse du mot. Moïse a pris le bâton. Il a frappé 2 fois le rocher. Dieu est sévère avec ce qu'il envoie. Dieu dit, tu vas voir, mais tu n'entendras pas. Que Dieu soit béni. Vous voyez, donc, dans la mission, donc, vous m'avez compris, frères et sœurs. Donc, pour dire ce matin, même si on s'arrêtait là, ma sœur, donc, l'église, si on ne veut pas, ça a devenu une institution. Or, Dieu veut que l'église soit un mouvement. Ah, c'est sérieux. Que l'église soit un mouvement. Le diable a toujours peur des mouvements. Quand dans le monde entier, un village est en mouvement, même le sous-préfet tremble. Est-ce que vous voyez? Donc c'est la même chose. Quand je vous dis, frère, quand l'église est en mouvement, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu nous a dit de faire, dans un pays, dans une région, le diable tremble parce qu'il est déjà vaincu. Est-ce que monsieur frère et soeur? Je n'ai pas dit qu'on allait tout casser, mais c'est sur le plan spirituel. Et qu'est-ce qui peut pousser une soeur, un frère, un peuple à se lever? Parce qu'il ne faut pas se lever parce que quelqu'un a dit, mais on se lève parce que c'est Dieu qui m'a dit. Quiconque aura quitté, quiconque va comprendre que Dieu l'appelle à être en mouvement, à quitter quelque chose. Donc on ne peut pas vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut quitter les parents, il faut quitter la famille. On veut dire sur le plan spirituel, nous devons, à un moment donné, si on veut obéir à Dieu, il faut laisser certaines choses par rapport à la famille, par rapport au pays, par rapport à les soeurs, les frères, et obéir à ce que Dieu a dit de faire. Amen. Alléluia. Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Est-ce que monsieur frère et soeur? Maintenant, on revient vers Abraham. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on ne parle pas d'Abraham? Oh, est-ce que monsieur frère et soeur? Dans le monde entier, on l'appelle le père de la foi. Mais est-ce que ça a été facile pour Abraham? Maintenant, il était découragé dans le chapitre 15. Il va dire à Dieu, mais Dieu est venu voir Abraham, chapitre 15 de Genèse. Et puis Abraham dit à Abraham, ne crains point, ton nom sera grand. Et puis Abraham dit, mais Dieu, tu me fais partie là. Depuis là, c'est Élisée qui sera mon héritier. Dieu dit à Abraham, lisons-le. Lisons-le. Alléluia. Je n'ai pas revenir sur la mission. Voilà, chapitre 15. Vous allez comprendre que le Seigneur n'est pas, c'est un père. Il n'est pas fâché que tu lui parles comme un enfant. Il faut dire à Dieu, mais depuis longtemps tu m'as promis là. Je ne vois rien. Il faut dire ça comme ça à Dieu. Amen. Au chapitre 15 de Genèse, pardon, rapidement, s'il vous plaît, j'étais dans Samuel là, tant pour moi. Parce que c'est comme Dieu, c'est quelqu'un qui est tellement loin, c'est un père. Il dit après ces choses, Genèse chapitre 15,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Pourquoi il dit après ces choses? C'est-à-dire depuis chapitre 12 là, chapitre 13, chapitre 14, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Amen. Après ces événements-là, alors Dieu va dire, parce que Dieu a vu qu'Abraham était découragé. Abraham dit à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Pourquoi Dieu parle de récompense, frère et soeur? Parce qu'il m'a dit, il a vu que le monsieur là, et au début il était chaud, il a dit, après il est parti comme Dieu l'avait dit, on va revenir dessus. Mais on va dire au chapitre 13, il y a une famine. Et puis il dit, Abraham est descendu. Au chapitre, vous voyez, chapitre 14 là, mais il remonte là, après la famille, maintenant entre lui et son neveu, il n'y a pas là, dans la famille. Mais c'est quelle histoire ça? Et Abraham, il ne veut pas perdre sa vision, il dit à son neveu, on dirait de son fils, écoute, il faut choisir. Et si tu vas aller à droite, moi je vais à droite. Et ça pour un père, c'est pas bon. Et l'enfant est parti. Et ça fait tout cela que, donc l'autre est parti avec une partie. Vous voyez, quand l'autre, c'est comme dans son cœur, il se donne une déchirure. Est-ce que monsieur frère et soeur? Une déchirure. Et une parenthèse, le plus souvent, ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, Satan, pour vous faire mal, il va frapper dans votre famille. Il va faire qu'il y ait tous des conflits entre monsieur, madame, les enfants, papa, des incompréhensions de la famille. Vous la vérité. Vous voyez, on dit souvent, oui, ça va te faire mal là, c'est vrai qu'il va appuyer. Et on voit, on lit comme ça, Abraham n'a pas d'enfant, mais c'est son neveu, c'est son enfant. Et ils ont tous été ensemble là. Dieu a parlé au papa, à son oncle, et après me content que son neveu, tout ça, part avec lui pour voir la Dieu. Et puis à un moment donné, il y avait pas entre l'autre et son père. Et après, mais le cœur est déchiré, mon fils, c'est l'enfant de mon frère. C'est quelle histoire ça? Et pour ne pas gâter cette vision-là, Abraham dit à son neveu qu'il y a la paix entre toi et moi, mon fils. Il faut choisir. Alléluia. Et c'était après la famine. Maintenant, après, Dieu dit à Abraham, ne crains pas, ta récompense sera très grande. Comme quoi, frères et sœurs, vous voyez, souvent certains pensent que lorsque Dieu nous parle, Dieu nous amène à faire un travail qui n'aura pas de preuve, ce n'est pas vrai. Le Seigneur dira, je ne me trompe pas, par rapport à dans Luc 23, 22, si on fait ça au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Lui, il a souffert comme nous. Il a souffert plus que nous. Mais ce qui me reçoit que par rapport à Jésus, vous voyez, même à un moment donné, il est resté tout seul, le Père ne l'a pas abandonné. Alléluia. Et le fait que les noms, mes frères, mes soeurs, soient cités, frères et sœurs, une vérité très forte. Hein. Chaque verset qui est écrit là, Dieu le fait pour qu'on puisse le vivre sur la terre. Même si je ne m'appelle pas Abraham, tu ne t'appelles pas Abraham, ou bien Sarah, ce qui est écrit là, le Seigneur permettra qu'à un moment donné, dans ton obéissance par rapport à son œuvre, que tu puisses passer par l'expérience d'Abraham. Et si tu es fidèle, ce que Dieu a dit à Abraham, ce que Dieu a accompli, même Dieu va à un moment donné, du haut du ciel, va l'appeler et va dire à Abraham, du haut du ciel, je le connais comme là que tu crains Dieu. Et si tu restes fidèle, ma soeur, on appelle ça la reconnaissance, c'est pas que tu entends la voix du ciel, et à un moment donné, Dieu va te nourrir dans ce pays où la vérité, il n'est pas injuste. C'est quelle chose, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, il le fera pour toi. Il le fera pour moi, pour une famille, pour l'église, la vérité. On le vit pas. Donc, on m'a donné, après me décourager, au chapitre 15 là, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Et ce matin, Dieu adresse à quelqu'un parmi nous. C'est une soeur, c'est un frère, c'est une famille à l'église, ta récompense sera grande. Mais pour l'heure là, quand Dieu parlait à Abraham, où il était, frère Romain, Abraham était sur les collines. Quoi? Mais quoi, c'est quelqu'un? Ici, dans les collines, là, parce que son neveu a choisi la bonne part. Il y avait des lèvres là par rapport aux moutons. Et lui, il a des moutons, il a beaucoup de troupeaux. Et il a sur une colline, et puis Dieu dit, ta récompense sera grande. Comment vous allez voir ça, mes soeurs, mes frères? Hein? On dit, oui, comme tu m'as dit, Dieu nous dit, eh, mais réjouissez-vous parce que ce bâtiment vous appartient. Et puis quelqu'un dit, eh, ça c'est quelle prophétie ça? Depuis l'instant, on dit, on a voulu payer, la même t'a chassé, toi tu dis que. C'est ce que ça veut dire. Mais Abraham, qu'est-ce qui va se passer? Lisons la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Oh, est-ce que vous me suivez? Ce matin-là, je vais le faire vous. On parle à notre père, c'est ton papa.
Et si tu es vraiment fatigué, il faut dire à Dieu. Mais attends, depuis là, je ne vois rien. Il faut dire ça à Dieu. Et comme on n'a pas le courage de parler à Dieu comme ça, je m'excuse, ça me fait rire. Alors qui on voit? Ce sont les plantons. Ah, c'est lui là, c'est comme ça que c'est passé à Israël. Ils ont oublié que depuis 400 ans, ils ont passé 400 ans en Égypte. Ils ont souffert. Pas vrai? Ils ont souffert. Maintenant, avec tout ce que Pharaon a fait, malgré tout ça, ils ont été libérés. Et la grande épreuve là, la mer rouge, est-ce qu'ils ne pas vrai, mes frères? C'est offendu. Dans le désert, là, c'est plus de 3 millions de personnes. La nuit, là, Dieu éclaire le peuple. Ils n'ont même pas d'âme de rien. La journée, ils ont tout. Et la terre promise est presque là. Moïse envoie des gens pour être témoins que la terre, c'est vrai. Il revient faire le rapport, le peuple se révolte, on va le lapider. Mais c'est quelle histoire ça? Est-ce que je ferai ça? Ils ont oublié toute leur souffrance en Égypte. Même si c'était dit, nommons-nous un chef et puis retournons. Ce n'est pas écrit. Ils vont dire que nous, on préférait mourir là-bas. Il ne faut pas les accuser. Non, si on ne fait pas, on fait la même chose. Et pourtant, la terre est là. C'est-à-dire qu'ils sont venus, voici même, pour dire, voici, ils ont apporté les preuves palpables de la terre pour nous, voici les fruits. Donc c'est depuis nos pères là, ce que Dieu a dit là, c'est pourquoi le monsieur a tout laissé pour venir vers nous. Voici les preuves, mais arrête ça, ils ont dit non, non. Non, on ne va pas là-bas, ils vont tuer là-bas. Et moi, Dieu s'est fâché. Et qui a encore qu'à venir prier? C'est Moïse. Ce matin, il faut dire à Dieu, pour la bien comprendre ce que nous vient d'avoir, on entend parler de la mission. Frères et sœurs, demandez à des vieux pasteurs, à des anciens chrétiens, des plus avancés, ils vous diront, oh, je ne connais pas une sœur, un homme dans ce monde, vous voyez, qui a osé obéir à Dieu et qui à un moment donné ne va pas avoir ses doutes là comme Moïse, comme Abraham. Mais il faut venir va voir celui qui t'a parlé, va voir celui qui t'a envoyé, va voir celui qui t'a sauvé. Alléluia. Alors, la parole de l'Éternel lui fait adresser en ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, que Dieu soit béni. Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que Dieu n'est pas injuste. Papa, bonjour. Oui. Parce que Dieu n'est pas injuste. À cause de son appel, là, Abraham a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. Il a quitté sa maison. Et à cause de l'appel de Dieu, Abraham n'a pas d'enfant. L'enfant qu'il avait là, de son frère là, alors, à cause de la vision, parce qu'Abraham, pourquoi Abraham n'a pas parlé? C'est pour ne pas détruire la vision de Dieu. À cause de ça, là, Abraham a appelé son neveu. Il n'a plus d'enfant. Dieu dit, ouais, c'est fort, hein. C'est ton héritier là, ça sera ta famille. Ce sera le sang de la famille d'Abraham. Ce ne sera pas un Syrien. Alléluia. Il n'y a pas qu'il est comme les Syriens. Que Dieu soit béni. Est-ce que Dieu n'a pas accompli, frère et soeur? Hein? Alléluia. Lisons maintenant au chapitre 21. Premier verset. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Oui. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Merci frère. Mais attendez frère. Pourquoi? Vous voyez, combien de fois c'est Sarah? 3 fois non? Oh, est-ce que monsieur frère et soeur, on entend pas de la mission que Dieu, à laquelle Dieu l'appelle. Mais pourquoi le même Sarah ici relit quoi? L'Éternel se souvient. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oui. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Merci frère. Shalom. Toi tu n'es pas vu. Tu es rabbin maintenant. Alléluia. Frère, on ensemble, hein, selon vous, pourquoi le nom de Sarah ici répond, elle vient 3 fois. Oui, il dit l'Éternel, je le lis encore un peu, et ceux qui ont accompli, quand vous voyez, je ne sais pas, on parle de ces papas-là, quels sont les Mobulots, les Français, les Tigres américains, nos papas en Afrique, pourquoi ils sont toujours en train de faire le missionnaire? C'est par rapport à ça. Ta récompense sera grande. Quand Pierre a posé la question à Jésus, mais nous, on a tout quitté, on va payer quoi? Moi, je parle, on va payer quoi l'État? Moi, t'as fait, on va payer quoi l'État? Et il faut la vérité. Jésus répond, au moment de toutes choses, ce n'est pas maintenant.
au renouvellement, à la fin, là, quand je reviendrai, non seulement vous serez avec moi, mais vous serez assis sur le tout trône discret par rapport à Israël, mais vous jugerez le monde. Amen. Et vous serez avec moi. Comme quoi, ce qu'Amina a dit, tu l'envoies par le message. Donc le missionnaire, c'est une œuvre spirituelle. Et ce qui est spirituel, pas quelque chose qu'on peut dire, je m'excuse de l'expression, quelqu'un dira, moi j'ai tout compris. Ce n'est pas vrai. Même ceux qui ont 50 ans, 60 ans diront, c'est comme si j'apprends à servir Dieu. Alléluia. Le spirituel, c'est une œuvre de foi. Quelqu'un me dira, une œuvre d'ingratitude. Parce que c'est comme si vous faites quelque chose, vous faites le bien, mais vous ne recevez pas de retour. Mais il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste. Vous savez ce mot, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que tu as accompli, l'œuvre que tu fais encore. Il dit pour les saints. Le mot injuste n'est pas employé par rapport à Dieu. Parce que selon la nature, selon la Bible, dans sa nature, il n'y a pas d'injustice. Oh, est-ce que monsieur frère et soeur? Est-ce que Dieu est injuste, maman Kouabi? Jamais. Et papa, est-ce que Dieu est injuste? Mais le mot injuste est employé, c'est par rapport aux sœurs, à tous ceux que Dieu a appelés pour travailler pour lui. Dans ce parcours, il m'a donné, frère et sœur, il m'a donné, nous serons un jour victimes d'une injustice. Revenons par rapport à Abraham. Il a obéi, il est parti, comme Dieu l'avait dit. Au chapitre 13, il y a eu la famine, il est descendu. Il est remonté au chapitre 14. Ils sont revenus, après un temps de galère, une injustice va se produire. Son neveu, papa, on dirait, on ne fait pas ça, même ici en France, un enfant, on dirait, comment? C'est son enfant. Et l'enfant a fait quelque chose de terrible. Il a déchiré le cœur de son papa, de son oncle. C'était de l'injustice. Est-ce que Dieu n'a pas produit ça? Là, on va même partir sur les collines, où il n'y a même pas rien pour ses troupeaux. C'est là que Dieu l'a béni. Et l'autre qui est parti dans la plaine, la facilité. Il a voulu avoir ce qui est facile. Là-bas, où il y a des problèmes, qui est parti le libérer? C'est encore avoir. Dieu a corrigé cette injustice. Que Dieu soit béni. Dieu n'est pas injuste. Et souvent, ce qui bloque certaines personnes à l'église. Oui, depuis longtemps, là, moi j'ai fait ça, et puis là, ce qu'on me donne comme, ah bon, c'est comme ça. Je m'excuse, c'est comme ça, pas ici, c'est comme ça. Prenez votre église là, c'est comme ça. Prenez votre église là. C'est quelle église comme ça? Hein? Et si les gens ne sont pas reconnaissants, on ne connaît pas quelqu'un sur la terre là où tu sais le Seigneur, il y a un moment donné, tu n'as même plus de. Je vous dis, mais bon, pardon, il y a un moment donné, tu n'as même pas envie de prêcher. Tu n'as pas envie de prier. Parce que tu entends. Ce que tu entends là, ce que tu vois, ça te doit dire, c'est fini. Prenez votre église là. Mais tu entends au fond de ton cœur une voix. Samuel, je suis encore là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, c'est pas eux qui t'ont appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Parce que je ne suis pas injuste. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Pour donner des témoignages. Donc je le comprends par Abraham. Et aujourd'hui, on appelle, pardon, dans le monde entier, est-ce qu'on ne parle pas d'Abraham? Même en Chine. On dit c'est le père de la foi. Il a souffert. Mais ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham est parti comme Dieu l'avait dit. Et ce que Dieu a dit à Abraham, il a dit quoi? De par toi, toutes les femmes de la terre seront bénies. Donc l'église, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Amen. Mais demande à Abraham. Ça n'a pas été facile. Mais il a tenu bon. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout on va encore continuer le message. On verra le fondement de la mission. Donc la mission, c'est une œuvre spirituelle. Jésus va parler ça à Nicodème, il comprend. C'est-à-dire c'est quelque chose de fort, quelque chose on ne peut pas comprendre. Et si quelqu'un n'est pas passé par une action spirituelle, n'a pas été changé, il ne comprend pas. Attends, c'est quoi ça? Toi, tu laisses, puis tu vois, tu fais quoi? Le pasteur qui vient de papa Tigre, vous savez, j'ai le téléphone, le docteur Tigre là. Il a sa soeur, même mère. Son beau, il dit, mais attends, toi, tu es chrétien, mais tu vas quoi? Tu vas quoi en Afrique là-bas? Tu es au Togo là-bas, il faut quitter le Togo. Mais viens en Amérique là, il dit, toi, tu ne comprends pas. Son beau-frère, c'est un homme d'affaires. J'étais là-bas, aujourd'hui là. Il est venu à son frère, il dit, j'ai compris. Ce n'était pas une perte de temps.
Il a passé toute sa vie en Afrique, plus de 30 ans. Et ses enfants encore continuent. Ses deux fils, l'aîné est missionnaire en Afrique. Le dernier aussi est missionnaire. Mais qu'est-ce qu'il cherche pour là-bas? Comme la semaine dernière, là, il y a un frère, le couple roumain a dit, mais il a posé la question, pourquoi on va à Roumanie? Je lui pose là. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Roumanie? Je ne peux pas lui répondre. Il a compris. La mission, c'est le cœur de Dieu. Comme quelqu'un dirait, mais papa, qu'est-ce que tu as dit ici? Pourquoi tu as fait ça? Et toi là, pourquoi tu fais ça? Mon frère là, non, on ne peut pas expliquer. C'est ce que tu dis à Nicodème. Le vent souffle, on ne sait pas d'où vient, d'où il va, mais c'est qu'on sait. Donc, celui qui n'est pas passé ne peut pas comprendre. Il dit, mais papa est beau. Toi aussi, à ton niveau d'intellectuel, maintenant que tu fais quoi ici? Il y a combien de personnes? Et puis même qui vous connaît ici là même? Oui, même si personne ne connaît, Dieu nous connaît. C'est le spirituel. Et souvent, le résultat, on ne le voit pas sur le champ. Avant, on n'a pas vu le fruit de son obéissance sur le champ. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, c'est pas vrai. Dans le monde entier, Dieu l'a dit, ça prête à descendance que je vais faire passer mon fils le sauveur. Alléluia. Ou dans le monde entier, comme cette femme-là, dans Jean chapitre 12, cette femme qui est venue répondre sur je suis son parfait. Le Seigneur dira partout où l'évangile est annoncé, on parle de cette femme. Il m'a donc dit ce matin, je ne suis pas un prophète. Pour l'heure, ce que tu fais dans ce temple-là, ma soeur, mon frère, l'histoire étiendra que. Bien sûr, on va aller au ciel. Mais l'histoire étiendra qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui priaient ici. Et tu seras cité. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est la vérité. Tu peux donner beaucoup de témoignages. Les gens peuvent oublier. Et comme disait pour faire rire un peu à l'école, nous à l'époque, on nous affectait. C'est-à-dire quand on fait la formation, le vieux passé dit, est-ce qu'il y a, ça vous fait rire, est-ce qu'il y a, là-bas il y a un cimetière? De quoi il parle là? Je vous dis, où on dit un cimetière, il dit, voilà, affecter un pasteur là-bas. Pourquoi? Parce que pour lui, s'il y a un cimetière, c'est qu'il y a des pécheurs. Le salut du péché, c'est la mort. Affecter un pasteur de village. Dans la vie, il n'y a même pas de chrétiens. Et nous, on est passé par là. On te dépose, puis on fait comme ça. Boum, c'est la moto. Et puis on dit, on va voir si Dieu t'a appelé. Et puis il est parti. On dit, mais c'est quel? Il est méchant, il n'est pas. Non, il n'est pas méchant. Mais aujourd'hui, là dans ces villes-là, on a affecté. Quand on parle de l'histoire de l'église, on dit, il y avait un jeune qui est passé, qui s'appelait CEO. C'est lui qui a commencé. Que Dieu soit béni. Amen. Mais au début, on a pensé qu'il était méchant, le pasteur. Non, il n'était pas méchant. Alors peut-être que dans 50 ans, mais dans 10 ans, 20 ans, si le Seigneur ne venait pas, ce ne sera plus comme ça. On retiendra qu'on a commencé avec des frères. On peut les noms. On peut les noms. C'est Angèle, c'est Père Romain, les gens qui venaient ici, ils venaient comme ça dans le pays. On va naître sans tout cela. Et ça a changé. Après, il y a quelqu'un qui est venu, Kanga, une belle cravate. Et mon principal est mon principal. Je dois faire attention maintenant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Aujourd'hui, disons la vérité, les gens sont déçus. Je dis bien, ils sont déçus de la religion. De soi-disant église. Mais l'église qui appartient à Jésus, là, elle ne déçoit jamais. Et l'église, ce n'est pas la religion. Donc ce matin, on va en parler dans le message. Dieu veut que tu sois en mission. Dieu veut que l'église soit en mouvement. En mouvement. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pour nous encourager. Amen. Donc c'est une œuvre spirituelle, je me répète. Deuxièmement, c'est une œuvre biblique. Tout doit reposer sur la parole de Dieu, la mission. Tout ce qu'on fait dans l'église, parmi les femmes, la jeunesse, il faut qu'il y ait des bases bibliques. Pourquoi tu fais ça? Il est décrit. Alléluia. Pourquoi tu pries? Il est écrit, la Bible prie les uns pour les autres. Il ne faut jamais se précipiter, il ne faut jamais, tout l'important de la formation. Il n'est pas formé, c'est là, feu. Le feu. Après, ça devient des effets. Je vous dis, ça, moi je ne suis pas prophète. J'ai dit au frère, gardez le calme. S'il ne veut pas, laissez-le. Mais il va regretter tout le temps. Donc tout doit reposer sur la Bible. Amen. Et la Bible, là, vous voyez, ce matin, vous êtes content. Tout est dans le parce que je me suis assis et quelqu'un m'a enseigné sur l'histoire d'Abraham. Sur la Bible, comment est-ce qu'il faut la prêcher, comment il faut lancer. Alléluia, amen. Mais il y a son présent, je dis, maman, la puissance, c'est faux. Le Saint-Esprit est le meilleur formateur. Amen. Et il forme à travers les hommes, les humains, pardon.
Troisièmement, la mission est une œuvre humaine. Et pour les humains. Quand on dit œuvre humaine, on veut dire que c'est à travers des humains que Dieu va accomplir la mission. Alléluia. Vous n'avez pas vu un ange ici, c'est pour mettre en dehors pour prêcher devant un ange. Ce sont des humains. Et dans l'humain, il y a tout. Comment s'appelle votre pasteur là? Yo. Ah bon? Mais votre responsable Yo. Et les Ivoiriens diront Yo. Oh. Vous êtes trompé, hein? Parce que dans leur pays là-bas, ceux qu'on appelle Yo là sont des féticheurs. Ils ne s'est pas encore repenti. Oui, ici, quelqu'un m'a dit ça en France. Mais il a raison. Et qui est M. Romain, il est du Congo. Et les Congolais là, vous êtes sûr vraiment qu'ils vont convertir? Et les Romains là, bon, attends, je vais me calmer parce qu'il y a mon frère qui arrive, Arnaud. Voilà, tu es là à côté de papa. Non, derrière, bien Dieu. Tu n'as pas la police de le protéger? Non, il le taquine. Alors, c'est son fils. Maintenant, tu deviens papa aujourd'hui. Avant, tu étais derrière papa. Maintenant, tu l'as dévancé. Ah, tu as pris la place. Alléluia. Que Dieu soit. Amen. Non, c'est vrai qu'il y a quand dans l'humain, ça c'est l'être humain. Là, ce qu'on a fait vivre en Roumanie, là, je ne sais pas, il y a un collègue, on est là, on a la pastorale, et puis j'ai un collègue qui me voit, on s'est traduit les Français là. Il dit, frère, j'ai appris que tu vas en Roumanie. Il dit, oui. Là-bas, il y a des Africains. Il dit, non. Et, ah bon? Donc, pour lui, si on fait quelque chose en Roumanie, c'est qu'on aura encore des Africains. Il dit, mes frères, il n'y a pas mais pourquoi pas la vouloir? Ça, c'est l'humain. Dans l'humain, les gens ont posé des questions. Est-ce que vous êtes sûr? C'est les Roumains, est-ce qu'ils sont mal convertis? Les Français là, est-ce que les Italiens? Donc, tu as vu les Américains? Oh, Américains, non, moi je. Mais ça, c'est l'humain. Mais Dieu va au-delà de l'humain. Il va dire, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et quand on va accomplir pour la mission, pour les humains, il ne faut pas regarder à l'apparence. Regarde au cœur. Comme dit ce temps, le conseil Bourget, va bientôt le Bourget qui est au Canada là. Il dit, moi je ne vois pas des blancs, des noirs, je vois des armes. Jésus a dit, une arme a de la valeur. Et c'est pour les armes que nous devons travailler, faire la mission. Les enfants que vous voyez là, sont les armes que Dieu veut sauver. Les femmes. Alléluia. Quatrièmement, la mission, c'est par une œuvre de foi. Et la foi, c'est l'œil de Dieu. Ah, c'est sérieux. C'est-à-dire que je reviens par rapport à Maman Gouyabi, papa on dit les autres. C'est-à-dire que Dieu a parlé à maman, mais nous on ne voit pas. On dit, maman, tu sais quoi, dans cette histoire, il n'y a pas de Dieu dedans. Mais elle voit une action de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait quelque chose là. Nous on dira, comme une fois, depuis qu'on donne des repas aux bébés, c'est quoi l'histoire ça? On va donner des repas aux gens, comme par-ci, il y a quoi dedans? Et ça, c'est pas Dieu ça. Mais quelqu'un ne va pas voir qu'il y a Dieu dedans. Mais nous, on voit qu'on donne des repas aux gens, on donne des habits à des gens, on donne les gens à manger, on enlève les déshérités, les prisonniers. Mais quelqu'un nous dira, mais ça, c'est pas la mission. Mais nous, on voit une action de Dieu. Comme pour mon cas, à 7 ans, ce missionnaire américain qui vient dans mon village, en Afrique, qui vient à l'école pour nous avec des bonbons. Je vous dis sincèrement, des bonbons, il vient tous les mercredis, à midi, quand on sort la porte de la poule, après on mange à la cantine, non. Mais nous, on ne pose pas là dans la cantine. Puis, on a laissé les enfants avec son accent américain, racher un peu les enfants. On va vous parler un peu de Jésus. De Zouzou. Voilà, au-dessus du Zouzou. Après, maintenant, il a pris la langue, maintenant, il parle bien le sympho, ma langue maternelle, mais il vient avec les images. Alors, nous, on venait encore des bonbons. Il donne les bonbons, et puis, moi, les images de Jésus. Lui, il savait ce qu'il cherchait. Mais nous, on ne voyait pas, mais lui, voyait la main de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont convertis dans ma région, comme moi, en plus de son pasteur. La mission, c'est par la foi. Et même dans l'église, si on peut plusieurs. Nous, on ne va pas voir, ma soeur, mon frère, ce que tu es en train de faire. Mais tu vas voir dans cette action-là une action de Dieu dedans. Vas-y, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est ça la mission. Et aujourd'hui, tout le monde a fait quelque chose pour Dieu. Je donne ce témoignage pour vous amener à comprendre que il ne faut pas faire quelque chose pour Dieu parce que l'autre a fait. Parce que le frère Kanga a fait, parce que le frère Kassi, le frère Selman, c'est non. Il faut faire selon ce que Dieu a dans ton cœur. Sur la minute d'avance, là, le posant farouchement à l'église, sur les traces, il était zélé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une lumière, d'après un vieux passé. Dieu l'a tapé, il est tombé. On lui se croyait fort. Dieu n'est pas compliqué. Hein? Et quand il parle, tu sais à qui tu parles, moi? Tu sais à qui moi tu parles, moi? Et puis Dieu rit. Vous savez pourquoi il rit? Il dit,
c'est pas l'ONU, c'est pas l'Union européenne, c'est moi Dieu. Et chez moi on dit, on ne fait pas pied pour attraper souris. Il y a souvent, il y a les souris dans les cases là. Vous savez ce qu'on fait souvent, on ferme la porte. Et puis on travaille dans ta place. Donc Dieu, il va tu vas aller où? Dans le Somme 130, David dit, où irait, où firait, il y a un fuir Dieu. S'il vient à l'église, il va avoir prophétie, on va voir. Il ne faut même pas venir à l'église. Même d'abord dans ta maison, là, il va te saisir, par un songe. Il y a un fond, toute la rue des masques, là, qui s'est passé. Ils étaient plusieurs sur le tas, dans son zèle. Dans son zèle. Donc quand souvent, les gens, vous voyez, mes amis, Dieu est tout puissant pour défendre son église. On ne va pas gagner ça. Il m'excuse, excusez-moi. Mais il est tombé et il a entendu la voix. Est-ce que les autres ont entendu? Oh! Et s'il vous plaît, je crois que dans l'église aujourd'hui, plusieurs sont victimes de ça. Et tu n'es pas au courant? Quoi? Et c'est sur Facebook, ou bien testo. Tu n'es pas au courant? Il paraît que, et la plupart des vie chrétienne là, et il paraît que, qu'est-ce qui va encore se passer? Et puis certains ont peur. Dieu t'a dit quoi? Il ne faut pas marcher à la mestale selon ce que le frère Yého t'a dit. Je suis au sérieux, frère. Selon ce que la soeur, tu l'apprécies. Selon ce que le frère, la soeur t'a dit. Il faudrait que tu puisses marcher. Parce que quand tu vas fermer les yeux, ce n'est pas moi qui te rends compte. Ah, c'est sérieux. C'est sérieux. Il y a un moment donné, il dit à des jeunes ici, là, affaire les pasteurs, là. Il y a un moment donné, c'est Dieu qu'on écoute. Hein. Et Dieu, ils ne m'ont pas écouté. Ils sont en train de se promener. Les gens n'ont pas entendu la parole de Dieu, seul a entendu. Et puis il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que Dieu parle à qui il veut, quand il veut. Et si tu n'as pas encore entendu, il ne faut pas te précipiter. Moi j'ai fait aussi. J'ai fait comme l'autre aussi. Toi, c'est toi. Comme il dit une fois, Diane, c'est au téléphone là. Hé, pasteur, il était là-bas, il y avait un prophète là. Il dit, j'ai qu'à faire, j'ai une Esther. Je l'ai dit, mais toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Esther? Non. Sors dans ces choses-là, j'ai une Esther comme ça. Et toi, tu dis, oh, moi j'ai fait jeûne de Jésus. Après, on le trouve à l'hôpital. Toi, je ne parle pas de Jésus. Esther, c'est Esther. Il ne faut pas le faire jeûne parce qu'on t'a forcé. Et après, ça ne marche pas. Ce n'est pas Dieu qui est menteur, c'est eux qui sont les menteurs. Bien sûr, il faut jeûner. Mais il faut le faire quand Dieu te dit de le faire. Et puis le jeûne, c'est discret. C'est discret. Des fois, mon hôtel, je dis, moi, je ne suis pas là. Vous ne savez pas. Moi, je ne connais pas ça. On va manger. Moi, je mange. Mais si on te dit, vous ne savez pas. Ça, moi, Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Dieu a parlé à son de tasse, mais je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'en parle pas de lui? Alors, à l'église aujourd'hui, frère, Dieu parle tantôt d'une manière. Et donc, la mission, je vais revenir dessus. On parlera du fondement de la mission. La mission à l'église aujourd'hui, c'est vrai, il y en a qui nous trompent. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je dis à quelqu'un, hé, ça vous fait rien. Je n'ai pas fait parler avec Dieu. S'il te parle, il peut me parler, c'est bon. Moi, je parle. Je vais lui demander qu'à me parler. Et Dieu, il parle. Il n'y a pas longtemps, je peux parler au mois dernier. Moi, c'est un père. On peut se plaindre. Moi, je me dis, dans ma chambre, dans mon cœur, je me plaignais. Et puis, il m'a appelé. Il a commencé dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville. Je n'ai pas fait ça. Il dit. Et puis, on revient sur parler. C'est pas à haute voix. Hein. Je suis couché mon lit, puis lui me parle. Est-ce que j'ai changé sa bière? J'ai dit non. Alors, pourquoi? Vous avez qu'est-ce qu'on fait? On se met à genoux. Parce que je parle à mon père. Je parle à ton papa. Je peux la peine, comme il y a quelqu'un, il faut m'envoyer testo à Abidjan. Il faut envoyer testo au ciel. La personne a commencé à dire, pasteur, mais non, je sais que vous faites là, vous les Ivoiriens. Là. Donc maintenant, ma soeur, tu peux parler à quelqu'un, parle à celui qui t'a appelé. Mais si tu n'as pas encore entendu sa voix, il faut dire, Père, parle-moi. Mais pas que ta voix, ton affaire de servir de la repos sur ce qu'on t'a dit de faire. Peut-être c'est un début, on peut te pousser. Mais toi-même, il faut dire, Seigneur, parle-moi. Je veux que tu me parles. Dis-moi ce pourquoi tu m'as appelé. Il va te parler. Alléluia. Alléluia. Et comme ça, tu es rassuré. Mais ta voix aussi, il paraît que tu dis qu'à quand? C'est ce qu'il parle aux Corinthiens. Je vous appelle que comme les hommes mis à des enfants, tout ce qui dit qu'à quand? Il paraît que. Et on tourne avant pendant des années, il paraît que ça ne marche pas. Dieu, il parle. Et ce matin, il t'a parlé, il m'a parlé. Mais s'il te parle en songe, en prophétie, tout ce que tu vas entendre doit être conforme à la parole de Dieu. Abraham est parti comme Dieu le lui avait dit. Est-ce qu'il est parti à midi ou bien à 15 h? La Bible ne peut pas dire ça, mais il est parti comme Dieu lui avait dit. Comment Dieu m'a appelé? Vous ne savez pas?
Comme il a parlé à Cassie, vous ne savez pas, à la sœur, vous ne savez pas, il faut partir. Fais comme ce qu'il t'a dit. Mais s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Vous êtes content? Amen. Voici. Donc ce matin, c'est enseignement. Voilà. Ce matin, c'est enseignement. Et maintenant, si on veut enseigner, Dieu te fait. On lit comme ça, frère et soeur. En tout cas, c'est ce que la Bible dit. C'est comme ça que les pères sont formés. Est-ce que Yo est enseignant? Je ne sais pas. Est-ce que Yo est évangéliste? Je suis un prédicateur. Et si nous pousse à faire l'évangélisation, on va faire l'évangélisation. Et prier pour les malades. Bien, il faut dire, moi, c'est prophète, moi, ce sont des paresseux. Quand quelqu'un dit le prophète, il ne va pas l'évangéliser. Quand quelqu'un dit qu'il est l'apôtre, il ne fait pas le travail d'être. Donc, ce n'est pas ça, mais on sait ce qu'on a. Mais nous sommes des prédicateurs. Alléluia. Et on doit aller partout. Que Dieu soit béni. Et on fatigue l'église pour rien. Il fait comme ça. Il faut aller le voir. Il faut voir Jésus. Amen. Il faut voir. Yo n'est pas prophète. Mais s'il me donne une parole, je vous dirai ce que Dieu a fait. Yo n'est pas évangéliste. S'il me pousse à évangéliser, on a fait ça à Jésus, mon frère. C'était mon frère, les gens qui ont été guéris. Est-ce que je suis évangéliste? Mais c'est hier là. Au lieu de faire l'enseignement, hier, on a senti le besoin qu'il fallait prêcher sur la guérison, sur les problèmes. Et les gens ont été touchés par Dieu. Et ce matin, Dieu me veut enseigner, qui nous pousse à changer le message, ce qu'il faut faire. Donc on veut dans ce pays, la France, qu'il donne des prédicateurs, mais des messagers. Il y a une fatigue, on est fatigué ces gens-là. On est prophète, on est apôtre, mais tout ça c'est petit. Archibishop, quoi. Et c'était bon là-bas, j'ai appelé à demander dans la semaine là. Et on paye 50 €. C'est pas on dit 500 €, 2000 €. Oui, ça c'est fait. Et après, qui paye? Ça c'est pas l'évangile. Va comme il te l'a dit. Et tu ne seras pas dessus. On va prier. Amen. C'est ça la mission. Dans la mission, tout le monde est concerné. L'église qui est en mouvement, c'est la mission. Les enfants, tout le monde. Les mamans, les parents, c'est comme des personnes spéciales. Moi, je ne suis pas appelé. C'est lui qui a appelé. C'est les appelés. Nous sommes tous appelés par Dieu. Appelés par Dieu. Mais en mouvement, les démons tremblent. Alléluia. Et on veut que ici à la Mestade, tout le monde se soit en mouvement. Les enfants, les femmes, mais chacun à son niveau. Parce qu'il y a plusieurs qui attendent dans ce quartier, dans ce pays-là. Il veut seulement qu'on leur dise, venez voir ce que Jésus peut faire. Les gens sont fatigués de la religion. Les gens sont fatigués de ces choses. Disons, voici, je ne parle pas des pasteurs, des prophètes, des imams. Parlons de Jésus. Et c'est ça la vie. Abraham a obéi aujourd'hui. Le monde entier n'a pas d'Abraham. Mais ce n'est pas été facile. Mais ce que Dieu a dit à Abraham, Dieu l'a fait. Ma soeur, mon frère, ce qu'il t'a dit, je vous dis la vérité, il le fera si tu crois. Et Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Que Dieu soit béni. Ne sois pas jaloux. Mais c'est parce qu'il est le meilleur, car s'il vient prier pour nous. C'est comme on peut dire à une seule de venir prier. Amen. Et ce matin encore, je dis, Seigneur, me voici. Je vais encore te servir. Donc quand on voit ces papas-là, malgré le hâle, ils sont zélés. C'est par rapport à ça. Et comme a dit le papa Croisé, il m'a dit jusqu'au dernier souffle, mon fils. Alors on continue. Parce que c'est après ton zèle. Vous voyez, une femme est sauvée, un enfant est sauvé. Et encore, il y a une vérité, ça me fait mal au cœur. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu. Alléluia. Je suis au milieu. Donc, frères et sœurs, si vous êtes 3, c'est l'église. Vous êtes 4, c'est l'église. Priez dans votre maison. Vous allez voir que ça a changé l'atmosphère du quartier. Il y a un temps pour vous. Quand on a les là, et puis comme ça. Quand vous êtes 2, Dieu peut faire un miracle. Vous êtes 3, il peut faire un miracle. Amen. Maintenant, on va avoir le culte. Que Dieu soit béni. Frère, viens prier pour nous. Et je vous rappelle, ce temps qu'on passe comme ça, ce n'est pas un temps perdu. C'est le fondement de l'église. Et moi, je vous dis, je bénis Dieu. Je me rappelle, vous voyez, ça fait longtemps. Moi, j'avais 7 ans. Avant le culte, avec mes parents, et on suivait l'enseignement des missionnaires américains dans mon village. Même pas en français, nous on pensait que c'était une perte de temps. Ça a été l'église. Même quand on parle de fausses doctrines, même dans les villages, il y a les fausses doctrines. Mais ça a aidé mes parents à rester assis dans la foi. Dans le temps qu'on même si on ne prêchait plus et qu'on partait à la maison, on a reçu quelque chose. C'est pas tout le temps qu'on va enseigner. Bientôt on parlera, on va faire aussi de l'évangélisation. Mais moi ce soir, ce matin, je ne vais pas vous blaguer, je suis fier de vous. Aimons ça. Jésus a dit, et enseignez-leur. Et comme il y a qui ne sont pas enseignés, l'église est troublée. Il y a des cas, on ne sait pas à qui on va se fier. Les gens ont peur, mais on n'a pas peur. Jésus, c'est l'homme de paix. Et l'église doit être un lieu de paix. Mais c'est après l'enseignement qu'on va découvrir. Que Dieu soit béni. Il faut prier pour nous.